Amis Scorpions, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, pour le travail, l'argent, les projets, pour le mois de novembre qui arrive à grands pas. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien malgré cette drôle de période, hein. Comme on peut le dire, période complexe, difficile économiquement, difficile moralement, difficile à tous les niveaux. Mes chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin de prendre le temps d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Ce tirage s'adresse donc aux Scorpions, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti, je me concentre pour tous mes amis Scorpions qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je commence avec mon petit Titania qui est un petit Lenormand revisité. La carte du nénuphar vient de tomber, elle s'invite dans le tirage, je la prends. Allez, c'est parti. Je me concentre. Merci à vous tous et toutes pour les abonnements, les commentaires, les likes. Je suis vraiment très très honorée. Et puis pour les guidances privées, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo, mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. Allez, je continue pour mes amis Scorpions pour le mois de novembre sur la chaîne de Lily. Allez, des messages clairs s'il vous plaît. Alors, l'ours. Hop là, elle a sauté. Oh, le cœur. L'amour s'invite dans vos projets, votre travail, mes amis. Alors, bien sûr, j'ai besoin d'autres cartes pour compléter. J'ai eu un message assez étonnant hier pour les balances. Balance dont je fais partie avec une histoire de mariage blanc. Voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller écouter les balances. Alors, je parlais de mariage blanc, mais pas que. Plutôt de mariage où l'autre vous pompait votre fric par intérêt. C'était assez bizarre. Bref, petit aparté. Allez, je continue. Pour vous, mes amis Scorpions. Allez, une dernière carte et je complète avec l'oracle des fées. Je la sens pas celle-ci. Allez Lily, concentration pour tous mes petits scorpions, scorpionnes qui regardent la vidéo, qui ont besoin d'avoir des messages clairs, importants, nets pour ce mois de novembre. Avec cette pleine lune qui arrive le 31 octobre, c'est demain. Et la faux. Allez, je complète. Pour l'instant, c'est trop prématuré pour vous donner la tendance. Alors la tendance, oui, nénuphar. Nénuphar, c'est plutôt une bonne carte, hein. L'ours, on parle de stabilité, de choses posées. Bon, le cœur, c'est l'amour. Et la faux, c'est quelque chose qui s'arrête. Un peu, moi, je perçois toujours ça comme on se fait couper un peu l'herbe sous le pied. C'est tranchant comme une faux, ça vient d'un coup. Hop là, alors. Corps, solitude. Alors, solitude, j'imagine bien que certains et certaines en ce moment doivent bien la vivre, hein, quand on est isolé tout seul chez soi, quoique c'est parfois pas plus mal. Alors, je continue pour mes amis Scorpions. Oh, ça saute, ça veut parler. Il y en a trop, les cartes. Il y en a trop. Je sais que vous avez plein de choses à nous dire. Je sais, mes belles. Mais soyez... Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, je parle à mes cartes. Et oui, c'est elles qui me transmettent les messages. Et puis après, je canalise. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions, scorpionnes. Bon, scorpionne, ça se dit pas, mais je trouve ça mignon. Alors, des animaux. Des animaux avec le cœur, c'est mignon ça. Des zones d'ombre avec la faux, oui, forcément. Alors, encore quelques cartes et je vous délivre les messages, mes amis Scorpions. Patience, patience.
arrive. Ceux qui me suivent depuis un moment commencent à me connaître dans ma manière de tirer les cartes. Ça vient d'un coup, j'ai besoin de plusieurs symboles. Corps, parole, ok. Solitude, pensée. Et forcément, quand on est seul, on a des pensées qui affluent. Et certainement que parfois, toutes nos pensées, quand on se sent seul, affluent vers ce qui nous encombre. Alors, animaux rituels. Ok. J'ai eu un joli message d'une femme qui me disait c'est marrant la manière dont tu tires les cartes, les livres, on dirait un cœur qui bat. C'est vrai, hein? Vous entendez? Tac, 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 tac. Est-ce que c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Lis dans ton cœur? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. En fait, je me synchronise avec les battements de mon cœur. Tac, 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 pour vous délivrer les messages. Alors, il y en a trop qui tombent. Mes petites cartes, enfin mes grandes cartes. Allez, un dernier message et je continue avec mon oracle et les réponses de vos guides. Ombre, hop, Trinité, ok. Alors, je complète, ça arrive mes amis, ça arrive, ça arrive. Pour l'instant, c'est pas assez clair dans mon esprit. Alors, nénuphar, corps, parole. Oh, cadeau. Bah, nénuphar, cadeau, oui, nénuphar, c'est des contrats qu'on signe, c'est des rentrées d'argent, c'est de la chance dans les affaires. Hein. C'est de la chance dans les affaires qui permet de peut-être de faire des cadeaux à vos proches, de vous faire un cadeau, ou c'est peut-être tout simplement un cadeau de la vie. En tout cas, ça amène de la joie. Ça amène quelque chose d'extrêmement positif. Hop là, décidément. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans le micro. Quand ça tombe comme ça, excusez-moi, mes chers abonnés, ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Si vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Avec ce confinement en plus, comme je dois cesser mon travail de thérapeute en cabinet, je vais avoir un peu plus de temps. Alors, appréciation, cadeau, tac tac. Ah, ok, super. Super, super. Je continue. Ça arrive, mes amis. Patience, un peu de patience. Je dirais que pour certains, certaines, il y a des paroles qui vont être tenues. Des paroles qui vont être tenues, qui vont vous permettre d'avoir des rentrées d'argent. Alors, c'est pourquoi ce corps? C'est quoi cette notion de corps? Là, celle-ci, elle a sauté. Hop, je vais la récupérer. Le détachement. Voilà, ce que je perçois, c'est que vous allez vous détacher d'une situation qui devait être un peu pesante pour vous. Là, il y a quelque chose de positif qui arrive, soit une signature de contrat, une proposition, une rentrée d'argent, un cadeau de la vie. On tient parole. Quelqu'un, peut-être une personne qui vous avait promis quelque chose, va tenir sa parole. Ouais. Ah, la carte de la colère. La carte de la colère. Ça me parle mieux avec la carte du corps. Ok.
Je pense que certains, certaines, en fait, étaient dans l'attente de quelque chose. Et là, vous allez adapter, ça va être un petit peu plus vague de ce que je peux percevoir parfois, et ça permettra de parler au plus grand nombre hein, également. Donc certainement une attente d'un contrat, d'une signature, d'une promesse qu'on vous avait faite. Cette non-promesse, elle a généré beaucoup de colère, beaucoup d'attente. Cette colère fortement ressentie au niveau du corps. On est en colère, on a une boule dans la gorge, on a envie d'exploser. Là, je vois des gens qui se prennent la tête, qui ruminent, qui ont mal au ventre, qui ont envie de taper du poing sur la table. On est en colère, on est dans l'attente, on ne comprend pas pourquoi cette personne ne tient pas parole. Les cartes aujourd'hui ne me disent pas pourquoi cette personne n'a pas tenu parole jusqu'à présent, mais en tout cas elles me disent qu'elle va tenir parole. Ça a été peut-être un petit peu long. Peut-être que cette personne avait d'autres priorités à gérer avant de vous accorder, de faire ce qu'elle avait prédit de faire. Donc succès, mais ce que je perçois là, c'est assez étonnant, c'est que je vous vois pas forcément sauter de joie dans le sens où c'est le truc complètement dingue. Non, c'est un juste retour des choses en fait. Vous allez apprécier qu'elle le fasse, ça va apaiser votre colère, vous allez vous détacher du coup de cette colère et de tout ce que vous pouviez ressentir. C'est un juste retour des choses, c'est juste appréciable, c'est normal. Ouais, voilà, je perçois ça comme quelque chose qui est normal. C'est pas un coup du destin, c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est un juste retour des choses qui fait que voilà, vous allez récupérer ce que vous aviez à récupérer. Rentrée d'argent, cadeau, donc cadeau. Donc là, comme je disais tout à l'heure, cadeau de la vie, non, c'est pas un cadeau de la vie en fait. Hein. Cette rentrée va vous permettre de faire des cadeaux, de vous faire plaisir, de faire plaisir à vos proches. C'est pas un cadeau de la vie parce que c'est quelque chose pour laquelle vous avez certainement travaillé, investi du temps, peut-être de l'argent, peut-être des sentiments. Quand je dis des sentiments, c'est pas de l'amour, hein, mais sentiments de loyauté, de voilà. Donc, bon retour des choses, mes amis scorpions. Voilà, les rôles s'inversent. Vous allez pouvoir apaiser votre colère et retrouver une espèce d'équilibre par rapport à par rapport à ce que cette personne avait promis. Voilà ce que je perçois. Allez, on continue. Ours, solitude, pensée. Là, il y en a certaines qui sont dans une certaine solitude. Donc beaucoup de pensées qui affluent. Néanmoins, vous avez la carte de l'ours, vous êtes stable. Vous êtes fort. Vous êtes posé sur vos quatre pattes. Un ours, hein, comme je le dis souvent. Enfin, je ne l'ai pas dit souvent, mais c'est pas n'importe quel animal. Un ours, c'est quand même... moi, j'aimerais pas en croiser un dans une forêt, hein, clairement. Hein. En plus, comme je ne sais pas tellement monter aux arbres, je serais un petit peu embêtée. Donc face à un ours, on se tait, hein, on fait profil bas, on est peut-être tétanisé. Je vous perçois voilà, comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de posé, qui peut peut-être forcer le respect. Forcer le respect. En tout cas, vous êtes un ours qui avait l'air d'être assez seul en ce moment, qui a beaucoup de pensées. Alors j'aimerais avoir des précisions par rapport à cette solitude, par rapport à ces pensées, mes chers ours. Enfin, mes chers ours, mes chers scorpions, vous êtes des scorpions ours. Communauté, ok. Alors, communauté, la communauté, c'est la famille. Ah, peut-être que certaines sont loin de leur famille, se sentent seuls, sont peut-être coupés d'une partie de leur famille. Alors, vous allez me dire, avec ce reconfinement, qui n'est pas coupé d'une partie de sa famille, ça peut être le parent, ça peut être donc beaucoup de pensées, beaucoup de solitude néanmoins. Alors là, on est quand même sur un tirage professionnel, projet. Donc
j'aimerais avoir des messages clairs par rapport à ces pensées. Pourquoi ce message s'invite dans un tirage, travail, projet, argent? On parle de victoire. Victoire, victoire, victoire. Bon, il y a une victoire, hein. Par rapport à quoi? Je ne sais pas encore, mes chers amis. En tout cas, vous sortez victorieux de cet état d'esprit, de cette solitude, de ces pensées. Alors, j'aimerais avoir des messages clairs, mes chères cartes. C'est quoi cette victoire par rapport à cette solitude? Est-ce que certaines vont être réunies? Attention, on respecte les gestes barrières, hein, les amis. Hein. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai rien à vous ordonner. C'est pas le propos, mais... oh, rupture. On passe... Alors, la carte de la mort, on passe d'un état A à un état B. Hein. Donc, il y a certainement... Bah, écoutez, moi, j'ai l'impression que... Vous allez passer d'un état de solitude avec beaucoup de pensées orientées vis-à-vis de votre famille. Peut-être que vous étiez éloigné. Et peut-être que vous allez la retrouver. Alors j'aimerais quand même avoir des précisions. Parce qu'au-delà des cartes, je fais quand même fonctionner mon cerveau. Et quand on est en période de confinement, on n'est pas censé retrouver sa famille. Hein. Clairement. Normalement, on n'a pas le droit. Mais bon. Ça se situe à un autre niveau. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une mutation peut-être? Ouais. Alors, vous êtes... Solitude, pensée, souffrance. Là, vous êtes loin, vous êtes en souffrance, mes chers amis. Vous êtes en souffrance, vous êtes loin de votre famille. Peut-être que cette période particulière vous oblige à être loin de votre famille. Peut-être qu'il y a eu des mutations professionnelles qui font que vous êtes loin de votre famille. En tout cas, les cartes me disent que vous allez, ça va se transformer d'un coup, ça. Hein, ça va, tac. Vous allez apprendre quelque chose qui fait que vous allez sortir de cet état de souffrance, de solitude. De toute façon, vous êtes fort, hein, vous êtes une personne forte. Et vous allez être victorieux. Alors, je vais prendre une dernière carte de mon petit Titania pour... J'aimerais avoir une complément d'information par rapport à cette victoire, s'il vous plaît. C'est quoi cette victoire? Victoire par rapport à quoi? Alors ça vous parle certainement hein, pour ceux que ça concerne, mais vous savez, moi j'aime bien compléter et donner un maximum de précision, même si ça doit forcément parler à certains d'entre vous. Ceux qui sont loin de leur famille, là, qui attendent peut-être une mutation. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? L'arbre. Oh là là, c'est super. Vous allez construire quelque chose de stable. Hein. On retrouve sa stabilité, on retrouve son ancrage. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des mutations qui étaient en attente, qui vont se préciser. Des mutations qu'on n'attendait plus. Je zappe l'aspect confinement. Hein. On est sur autre chose, là. Ça va se matérialiser au mois de novembre, ça va se matérialiser, vous allez apprendre un retour au bercail hein, pour certains, hein. Quelque chose, une mutation que vous attendiez depuis bien longtemps va se manifester là. Hein. Vous allez sortir victorieux, mes amis scorpions, scorpionnes. Vous allez pouvoir retrouver votre famille. L'arbre, c'est l'ours et l'arbre, c'est grande stabilité, c'est ancré. Là, l'arbre, je vous montre la carte. Hein. Bon, c'est un tarot qui est assez... il est un peu... Les images sont assez créatives, mais voilà, c'est pas n'importe quel arbre. Hein. C'est pas un petit arbre. Hein. C'est pas un arbre qui a un an d'âge. Hein. Là, moi, je vois, je sais pas pourquoi je dis le chêne... Je dirais l'arbre centenaire, on s'ancre, les racines sont ancrées dans le sol. Et pour moi, les racines, bah ouais, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc là, vous allez pouvoir retrouver les vôtres, hein, clairement. Celle-ci vient de sauter, je la prends, qu'est-ce qu'elle dit? Le mot de l'âge, ah super.
eh ben, ça va vous permettre de modeler votre vie comme vous l'entendez, mes chers amis, hein. Ça va vous transformer tout ça, hein. Vous allez retrouver votre équilibre, hein. Vous allez retrouver les vôtres. Et j'ai l'impression que certains étaient vraiment... c'est limite, on s'y attend plus. Ça va venir d'un coup, hein. C'est pas un truc annoncé où vous êtes en attente. Enfin, si vous êtes en attente, mais j'ai l'impression que certains et certaines n'y croyaient plus vraiment. Et là, d'un seul coup, paf, on va vous dire, hé, c'est ok. C'est ok. Et là, vous allez être victorieux et vous allez souffler et vous allez retrouver la joie de vivre, la stabilité, la force. C'est super, mes amis Scorpions, je suis contente. Troisième message, je regarde le timing en même temps. Le cœur, l'amour, les animaux, le rituel. Alors, c'est quoi cette histoire d'animaux, de rituels et d'amour? Alors, amour. Là, je vois pas l'amour dans le travail, puisqu'il y a les animaux qui sont là, et le rituel. Alors, attendez, avant que je m'embarque dans... J'ai besoin d'autres éléments. La carte du jugement, c'est-à-dire mes petites cartes. Quel jugement par rapport à quoi? Alors, il y a la notion d'animaux. La carte de l'épuisement. Par rapport à quoi êtes-vous épuisé, mes chers amis? Affaires et Vénus. Alors, ok. Ah, ça se précise, ça se précise. Ah, alors. Non, bah, je reviens sur ce que je disais. La prochaine fois, je compléterai. Ouais, là, on mélange l'amour et le business, hein, clairement. Je vous disais non, mais si, parce qu'il y a les cartes des animaux. Au début, je percevais plus quelqu'un qui travaille avec des animaux, qui est dévoué à ses animaux, mais non, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous mélangez business et amour, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous êtes épuisé. Alors, vous ou votre autre travaillez dans le monde, vous travaillez en lien avec les animaux. Alors là, ça peut être très large, hein, zoo, animalerie, élevage de chiens, je la retourne après celle si je continue, élevage de chiens, de chevaux, élevage bovin, enfin tout ce qui est lié aux animaux, hein, clairement, et vous adaptez. Ouais, épuisement, repos. Alors là, clairement, ouais. Vous êtes épuisé dans cette relation, vous êtes épuisé, vous êtes épuisé. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Peut-être que cette période de reconfinement va vous permettre de faire un break par rapport à tout ça. En tout cas, vous avez besoin de repos. Le repos va être salutaire pour vous, les amis. Et pas que du corps, hein, mais de l'esprit également. Alors, rituel et jugement. Il y a une notion de jugement là-dedans. Allez, Titania pour compléter. Jugement par rapport à quoi? Bon, la carte du soleil, c'est une très très belle carte. Et moi, ce que je perçois là, clairement, ouais, je perçois quelque chose. Je perçois quelque chose, je vais compléter. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Là, on parle pas d'argent, on parle pas de... C'est pas là, c'est pas à ce niveau-ci que ça se situe.
Là, ça se situe au niveau de l'amour. Oui, effectivement, l'amour s'invite dans votre tirage, amis Scorpion, Scorpionne. Pour ceux et celles qui sont en relation, qui sont en couple ou amoureux. Après, les cartes me disent pas... Alors, si, la carte de l'amour, on parle plutôt de relation avec votre autre fiable. Fiable. Enfin, vous êtes dans une jolie relation. Ce qui vous épuise, c'est le jugement des autres, en fait. Je pense que vous êtes assailli de critiques. De critiques. Ah, bon, génial. Vous êtes assailli de critiques de la part de vos collègues, de votre entourage. C'est-à-dire que ça se sait, ça c'est su, peut-être que ça ne devait pas se savoir. Peut-être que ça ne devait pas se savoir. Et en tout cas, ce que je vais faire, attendez, je vais récupérer parce que j'ai ma petite boîte, ma jolie petite boîte à cartes, toutes mes cartes, tous mes jeux. Et quand je fais le tirage travail, argent, je n'utilise pas mon chakra du cœur. Et bien là, exceptionnellement, je vais le prendre pour compléter, parce que là, on parle d'amour. On parle d'amour. On parle pas d'argent, on parle pas de projet. Là, on parle de jugement à votre égard, de votre couple. Ça vous mine, vous n'en pouvez plus. Je pense qu'il y a de la jalousie, je pense qu'il y a peut-être même des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle est engagée ailleurs, peut-être que vous aussi, hein, ça n'empêche pas un lien très fort. Hein. En tout cas, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça y est, j'ai percuté. Mais oui, mais oui, la carte du rituel. Mais oui, il y en a un des deux qui est engagé. Peut-être les deux. Il y en a un des deux qui est marié. Il y en a un des deux qui est marié. Et ce qui vous fatigue, là, c'est plus le jugement des autres. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Besoin de repos. Et peut-être que cette période de confinement, elle va permettre ce repos. Et vous allez pouvoir lâcher la pression. Peut-être que vous avez peur pas que ça se sache, parce que ça parle, hein. Ça y va là, hein, ça juge. Hein. Donc là, vous vous sentez en danger. Hein. Alors, qu'est-ce que me disent les cartes du chakra du cœur, s'il vous plaît? Et là, vous allez me dire, Lily, elle part encore dans tous les sens. Mais enfin, non, je ne pars pas dans tous les sens, mais c'est quand même, hop, celle-ci. Ouais. Alors, nouvelle rencontre proche, peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt avec votre autre, hein, aussi. Le tirage argent projet qui se transforme en tirage d'amour. Ah, les scorpions, décidément, hein. Mes petits scorpions. Ouais. Là, peut-être que peut-être qu'aussi cet épuisement lié aussi au jugement a fait que peut-être que l'autre aussi s'est mis en retrait par peur. Hein. Il y a une notion de peur, on est jugé par les autres, on a peur que ça se sache parce qu'on est engagé, on est déjà marié. Et donc là, l'autre, il est... bon, en tout cas, vous allez il y a peut-être une non-communication, un break. Alors, avec le confinement, tout ça, ça ajoute des choses compliquées. Mais en tout cas, vous allez revoir cette personne, vous allez recommuniquer, ça c'est évident. Qui dit communication, bon, j'ai la carte du soleil, vous voyez, c'est une très très belle carte, donc s'il y avait une attente, des doutes, sachez que vous pouvez souffler un bon coup, parce qu'en plus j'ai la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Peut-être que ceux qui avaient peur que la relation parte en vrille à cause du jugement des autres, soyez rassurés. Soyez rassurés. Les choses vont se résoudre, les choses vont... Non, c'est un super tirage. L'issue est super positive. Elle est super positive, hein, mais bon, repos, prenez du recul par rapport à tout ça.
Voilà, mes amis Scorpions. Je serais curieuse d'avoir vos commentaires sous cette vidéo, peut-être dans un mois ou après cette période de mois de novembre, pour que vous puissiez me dire à qui ça parle. Et voilà, si ça raconte ce que je vous raconte en fait. Voilà, tout simplement. Je suis même moi très... c'est pas que je suis en train de bugger, mais des fois je canalise des trucs et je me dis c'est incroyable. Alors, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial. Merci mes cartes de m'envoyer des messages aussi étonnants. J'adore. Voilà. Ensuite, non, Lily, je ne prends rien je ne prends pas de stupéfiant, je vous rassure. La faux, ombre, trinité. Alors là, paf, on coupe l'herbe sous le pied. Mais encore, moi je vais remettre mon petit chakra du cœur de côté. Hein. Peut-être que les chakras du cœur me disent mais Lily, ça fait un moment que tu n'as pas fait de tirage amour. Je vous en fais un si j'ai le temps, tout à l'heure ou demain, promis les amis. Alors, je continue. La faux, ombre, trinité. Qu'est-ce que ça raconte là? 31 minutes, bah évidemment je vais encore dépasser, c'est pas grave. Moi j'aime bien être avec vous de toute façon, j'espère que ça c'est la même chose pour vous mes amis, j'espère que je vous fais rire de temps en temps aussi, j'espère que je vous donne des conseils qui vous plaisent aussi. Bref, alors la faux, ombre et trinité, les petites cartes, célébration, youpi. J'aime quand les belles cartes s'invitent dans mon tirage. Bon, il y a eu certainement un coup de faux là, hein, pour certaines, des zones d'ombre, qui ont certainement mis en péril vos projets par rapport à votre famille. Bon, les projets par rapport à sa famille, hein, je ne vous fais pas de dessin. Voilà, la carte de la perte hein, qui vient de s'inviter, j'allais vous dire... on ne peut pas payer les études de ses enfants, on ne peut pas offrir un bon repas à ses enfants, on ne peut pas faire de cadeaux à ses enfants, on ne peut pas offrir des vacances à ses enfants. Bref, la famille, elle est mise à mal parce que les pertes financières, elles sont trop importantes. Donc la carte de la faux, ça peut être plein de choses, hein, licenciement, non-activité... perte en tout genre, hein, perte de chiffre d'affaires pour les indépendants. Et Dieu sait donc qu'aujourd'hui, avec cette période qui est absolument injuste pour certaines professions, hein, il y en a qui se gavent, hein, et puis il y en a qui crèvent. Là, moi, je vois plus des gens qui sont en train de crever, hein, excusez-moi du terme, mais je l'emploie parce que c'est une réalité, hein, faut arrêter de se voiler la face, hein, et c'est dégueulasse. Donc beaucoup de pertes, beaucoup de zones d'ombre, et quand je vois la zone d'ombre, c'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, qui ne sont pas de votre fait, c'est des circonstances, c'est des coups du sort, c'est ce putain de virus, hein, des fois je peux être vulgaire, excusez-moi, mais... Ça sort du cœur là, hein. Ça sort du cœur parce que ce virus, même s'il y en a qui prétendent que c'est rien, que c'est pas grave, ça fait des morts, ça tue des gens, et puis ça affaiblit notre système social, ça affaiblit nos soignants qui n'en peuvent plus, ça affaiblit nos commerçants, ça affaiblit beaucoup de monde. Donc c'est compliqué. Bref, période complexe. Carte de la célébration, mes amis, c'est que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Donc, ce qui veut dire que s'il y a célébration, vous allez obtenir peut-être gain de cause, peut-être que vous allez retrouver un emploi, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, une aide peut-être de l'État. Et c'est vrai qu'il y a des annonces qui ont été faites en ce sens. Alors je ne sais pas qui va toucher quoi, mais vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir vous recentrer un temps à votre famille. C'est fou. Ouais. Vous allez pouvoir, la carte du leadership, vous allez pouvoir reprendre le contrôle
ce coup de pouce, il va vous permettre de relever la tête. Voilà, c'est un peu, on reprend le pouvoir. Pour ceux qui sont patrons ou indépendants, ouais, on reprend les rênes en main, on se relève, on reprend le pouvoir, on se dit bon allez c'est bon là, ouais j'y vais, allez. Pour ceux qui étaient peut-être en attente d'un emploi, peut-être que vous allez retrouver un poste à responsabilité euh, qui va vous permettre voilà, de reprendre. Vous emmenez, vous voyez cette carte, elle est bon, elle raconte plein de choses, mais là on grimpe une échelle. On emmène sa famille avec soi vers le bonheur, là, hein. C'est clairement ce que je perçois, hein. Célébration. C'est un beau tirage, mes amis, hein. Beaucoup de souffrance, bien sûr, je l'entends, je le ressens. Mais voilà, ça va. Là, vous allez pouvoir célébrer, hein. Donc, ouais, ça. On souffle un coup, là. On souffle, on souffle, on souffle. Et malgré les difficultés, on s'en sort. Donc ouais, je suis super contente de pouvoir vous transmettre ces messages. J'espère que ça vous aide, mes amis scorpions. J'espère que ça vous soulage pour certains. J'espère que ça vous permet de voir l'avenir en rose dans la mesure du possible. Si vous avez une question, une réponse, c'est maintenant, mes chers amis scorpions, avec mon tarot, les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, je vous invite à vous la poser maintenant. Et la réponse arrive et je terminerai avec l'oracle de la magie pour faire une petite synthèse de ce tirage. Allez. Oh là là, super. Super. Amélioration de l'état de santé. Bah oui, c'est super, hein. On va mieux. Bah ouais, on va mieux. Quand je vois toutes ces cartes d'épuisement, ces cartes de colère, ces cartes de solitude, ces cartes de perte, bah oui, ça impacte le corps, évidemment. Le corps, il n'en peut plus. Le corps et la tête, on n'en peut plus. On est dans des pensées négatives, on a mal au dos, on a mal au ventre, on a une boule dans la gorge. Ça va s'améliorer, les amis. Ça va s'améliorer. Écoutez votre corps, il vous envoie des signaux. C'est important, je le dis tout le temps en consultation, quand je suis hypnothérapeute également. Je le dis tout le temps, écoutez votre corps. Quand on ne veut pas l'écouter, à un moment, il vous met à l'arrêt. Il vous dit stop, c'est ce qu'on appelle un burn-out, c'est ce qu'on appelle une dépression. Écoutez votre corps. En tout cas, on vous dit que ça va s'améliorer. Alors attention, hein, quand je dis s'améliorer, je ne travaille jamais sur la santé au sens propre du terme, dans le sens où voilà, grosse maladie. Je vous le souhaite bien évidemment, mais je ne m'autorise pas à aller sur ce terrain-là. Là, si cette carte vous donne cette réponse, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Moi, ce que je perçois, c'est surtout au niveau psychique et moral. Après, voyez mes amis scorpions, scorpionnes, comment vous souhaitez accueillir ce message. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Allez, je termine avec l'oracle de la magie, une dernière carte. Oh là, eh ben, il y en a deux qui ont sauté. Quand deux cartes sautent, eh ben, Lily, elle prend les deux parce que c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Alors, on me parle d'épuration et d'affection. Oh bah, affection sans blague, hein, avec l'amour qui s'invite dans votre tirage. Mes petits coquins, on dit que le scorpion est un signe, le signe de la sexualité, hein. C'est ce que moi j'ai connu des scorpions. J'avoue que le scorpion est fascinant, hein. Vous êtes des êtres fascinants, mes amis scorpions. Alors, rose, affection, sans fiel ni heurts, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse, pardon. Alors, je recommence. Un peu plus de poésie, Lily, dans la façon de lire les messages. Sans fiel ni heurts, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Waouh! Et la deuxième carte, c'est l'épuration, le noir, épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Amélioration de l'état santé, mes amis, c'est lié, voilà,
Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Il y a plein d'autres tirages qui arrivent. Je vais avoir l'occasion de vous en faire plein, plein, plein. Je vais profiter de cette période de confinement pour nourrir ma chaîne qui grandit de plus en plus chaque jour. Eh ben, je suis ravie, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.